الله تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, nous avons observé beaucoup de prières et d'invocations de lecture du Coran pendant les 10 premiers jours du mois béni de Zulhijjah. Fasse Allah que nos invocations, nos prières, nos vœux soient exaucés par le Seigneur du monde, le miséricordieux par essence et par excellence. Qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, accepte nos sacrifices et nous en accorde, Inch'Allah, les mérites, et que le salaire des uns et des autres soit le paradis des vertueux. Qu'Allah nous donne encore l'opportunité de voir plusieurs années de Dhul-Hijjah et nous donne l'occasion pour ceux qui n'ont pas pu faire le Hajj encore, qu'Allah nous en donne les moyens pour effectuer le Hajj à la maison sacrée d'Allah. Chers frères et sœurs, c'est de cela qu'il doit s'agir. Nous n'allons pas tirer les conclusions du Hajj parce que les pèlerins ne sont pas encore de retour. Et il est donc important de faire un rappel sur un nom béni d'Allah qui est Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ce nom béni d'Allah, c'est le nom Rahman et c'est le nom Rahim. Pourquoi nous le choisissons aujourd'hui? Parce que la miséricorde d'Allah est immense pour nous. Et nous le démontre pour que nous le réalisions et que cela habite notre cœur. Et cela également se traduise dans notre comportement de tous les jours, les uns envers les autres, les êtres humains entre eux, les musulmans entre eux, les musulmans envers les autres êtres humains, et également la miséricorde qu'Allah nous demande vis-à-vis des autres créatures sont des éléments que nous devons savoir et sont des éléments qui entretiennent notre vie. Cela par le miséricordieux par essence et par excellence. Le Seigneur du monde appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la mission qu'il lui a confiée et lui dit Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Mohammed, je ne t'ai envoyé qu'en tant que miséricorde pour le monde. Ceci est extrêmement un avantage pour nous les musulmans. Que de nous, Allah subhanahu wa ta'ala ait choisi un messager qui est une miséricorde pour l'humanité et pour le monde de toutes les espèces animales, végétales et minérales. Chers frères et sœurs, le Coran
a cité la miséricorde d'Allah en 735 endroits du Saint-Coran pour nous souligner l'importance de ce nom béni. 735 endroits du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa miséricorde. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi le mot et le nom béni, Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nous le disons chaque fois que nous accomplissons la prière, les prières et même à la fin de nos doigts, nous disons Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, et sa miséricorde est pour nous en tant que musulmans, qui s'acquitte de ses prières quotidiennes, qui s'acquitte de sa zakat quand il en a les moyens, musulman qui s'acquitte également de son jeûne lorsqu'il est en bonne santé et qui accomplit le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. La miséricorde d'Allah est pour les croyants musulmans dans ce monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Et cette miséricorde, Ar-Rahman, est pour toutes ces créatures. En effet, nous avons eu l'habitude de dire, lorsqu'il pleut, il ne pleut pas seulement pour les musulmans, il pleut pour toutes les créatures. Le vent qui circule, qui nous permet de vivre et d'entretenir le souffle de vie, souffle pour toutes les espèces animales, végétales et minérales. Les herbes qui poussent, les plantes qui poussent, dégagent leur oxygène que nous respirons, qui nous permet d'entretenir la vie également. Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, par essence et par excellence, permet à nous tous de vivre comme ce que nous mangeons. Tout ce que nous mangeons vient de la nature et Dieu l'a créé pour que nous puissions en vivre et vivre de cela par sa miséricorde. Mais Ar-Rahim, qui est l'autre partie du nom, tiré de la même racine, le Seigneur des mondes l'a gardé pour qui? Pour ceux qui l'ont obéi et qui lui ont obéi et qui ont fait ce qui nous a été demandé. Cette miséricorde qui est la deuxième partie est réservée à ceux-là qui sont obéissants vis-à-vis d'Allah et qui ont suivi la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette dernière miséricorde est constituée par 8 entrées du paradis et Allah l'accorde à vous et à nous tous par sa miséricorde, par essence et par excellence. Le Seigneur des mondes va encore répéter Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah le miséricordieux. Allah est le nom propre d'Allah. Mais l'attribut qui vient après, c'est Ar-Rahman. Ce Rahman est donc partagé entre toutes ces créatures. Ar-Rahim est pour ceux qui ont obéi à Allah et qui ont accepté son décret et qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous accorde cette partie, la première partie et la deuxième partie, avec le gain et l'accès au paradis des vertueux. Fasse Allah que nous soyons des vertueux. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire wa rahmati wasi'at kulli shay'in, et il dit sa miséricorde est élargie à toutes choses.
Et c'est de cela, chers frères et sœurs, que nous allons voir encore l'importance de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous dire, après Bismillahirrahmanirrahim, nous allons dire Alhamdulillah, nous remercions Allah, louange à Allah. Pourquoi nous remercions Allah? Au réveil ce matin, nous nous sommes réveillés et qu'est-ce que nous avons dit? Alhamdulillah allazi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi nushur. Nous remercions Allah de nous avoir réveillés, nous avons donné la vie d'aujourd'hui. Après nous avoir tués, après avoir mis notre vie au ralenti, nous avons dormi. Mais combien sont-ils, combien sont-elles qui au réveil, on a réveillé, ne se sont pas réveillés? Nous qui sommes encore assis, ou vous qui êtes assises, vous avez cette expérience que non, la personne s'est couchée, après nous avons réveillé, un instant après, la personne était partie. Nous qui sommes ainsi ici ne devons pas dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie de sa miséricorde. Et donc nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin pour tout ce qui ala kulli halin, pour tout ce qu'il nous a accordé et dans toutes les circonstances, nous devons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis d'Allah. C'est l'une des significations d'être musulman. La reconnaissance des bienfaits d'Allah. Et en d'autres endroits, nous entendons celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ses semblables ne peut pas l'être vis-à-vis d'Allah. Mais Allah qui nous donne tout. Nous ne devons pas lui être reconnaissants. La reconnaissance doit être dans la nature du musulman. L'entretien de son corps, de son âme doit être dans la nature du musulman comme reconnaissance des bienfaits d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous êtes et nous marchons, nous avons nos membres. Nous avons marché, nous sommes arrivés ici en bonne santé. Il y en a qui n'ont pas de pieds ou qui sont handicapés. Ils n'ont jamais rien fait à Allah. C'est pour encore, eux-là disent Alhamdulillah Rabbil Alamin parce qu'ils pourraient ne pas exister. Mais Dieu leur a donné l'opportunité d'être vivants et de voir qu'eux aussi doivent être reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Ils voient, ils entendent. Et il y en a qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui sont encore infirmes, ils ne peuvent pas marcher. Ils n'ont rien fait à Allah, mais c'est pour vous amener, vous et moi, à dire toujours Alhamdulillah, Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis d'Allah en disant louange à Allah qui nous a guidés vers ceci. Si il n'était pas de sa miséricorde et de sa grâce, nous n'aurions pas être guidés et orientés vers le bien dans lequel nous vivons, chers frères et sœurs. Après avoir dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers, le créateur de l'univers, Ar-Rahman, Ar-Rahim. On revient encore pour dire Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le miséricordieux, c'est toi, Allah. N'eût été ta miséricorde, je n'aurais pas de vie et je n'aurais pas de sentiment d'exister. Il y en a qui existent sans exister. Exister sans exister, de notre point de vue et de ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est utile ni à lui-même, ni utile à son environnement, et qui ne sait même pas qu'il y a une vie qui se déroule parce qu'il n'a pas cette raison et sa faculté, qui mange dans les poubelles, qui mange dans les choses,
vivre sans vivre. Et ne soyons pas de ceux qui vivront dans l'au-delà sans être vivants, parce que la vie de l'enfer n'est pas une vie. Qu'Allah nous protège contre le feu de l'enfer, qui nous donne la force de résister face au Satan, chers frères et sœurs. Et nous devons donc réaliser cette miséricorde d'Allah dans notre vie, parce que cette miséricorde d'Allah est tellement immense. Il le dit lui-même, Inna rahmati sabakat ghadabi. Il dit, ma miséricorde passe avant ma colère. La miséricorde d'Allah, il dit, ma miséricorde passe avant ma colère. Qu'est-ce que cela signifie dans notre vie de tous les jours, chers frères et sœurs? Nous avons deux anges, un à droite et l'autre qui est à gauche. Aucun n'est ennemi à nous. Celui qui est là écrit toutes les bonnes choses et régulièrement tout ce que nous faisons. Chaque acte de bien que nous posons, il écrit 10 récompenses. Et il est un écrivain rapide. Et peut-être même qu'il enregistre instantanément. Mais lorsque nous nous trompons et que nous commettons une faute, avant que l'autre qui écrit nos péchés, celui d'à droite dit il faut attendre parce qu'il va se repentir, il va revenir à Allah. Il lui demande d'attendre pour que nous revenions à Allah. Pourquoi? Parce que inna rahmati sabagat ghadabi, parce que la miséricorde d'Allah passe avant la colère d'Allah. Et donc, il dit, l'autre doit patienter pour que nous ayons l'occasion de nous repentir. Immédiatement, chers frères et sœurs, nous devons nous repentir. Parce que le Seigneur du monde veut que nous allions au paradis. Et sa miséricorde se manifeste en cela. Que l'autre dise à son alter ego, cher frère, attends, il va se repentir. Or, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait pas de péché, demandait pardon à Allah 70 fois chaque jour. Nous, à qui le péché vient à la rencontre à chaque instant de notre vie, combien de fois nous devons dire Astaghfirullah al-Azim, La ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, wa natubu ilayh. Combien de fois nous devons nous dire? C'est pour cette raison que la récompense de cet imam qui nous rappelle chaque matin est immense. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Allah nous pardonne? Nous le rappeler tous les matins et toute la journée pour que nous puissions être de ceux qui partent au paradis. C'est une générosité énorme qu'Allah lui en donne les récompenses ici-bas et dans l'au-delà, que nous en donne les récompenses, Inch'Allah, chers frères et sœurs. Le Seigneur du monde fait dire à son messager ceci: celui qui n'est pas miséricordieux envers ses semblables, Allah ne sera pas miséricordieux envers lui. Il faut donc manifester, quand Allah dit qu'il est miséricordieux par essence et par excellence, notre éducation doit prendre également, intégrer cela dans notre manière de parler, dans notre manière de rencontrer les autres, en accordant la miséricorde à l'autre. Nous sommes des humains, nous nous trompons, nous commettons des erreurs. Oh, nous entendons certains de nos frères, Ndeya Fama Fokiyama. Je ne lui pardonnerai que jusqu'à dans l'au-delà. Est-ce que tu sais ce qui t'attend dans l'au-delà? Je ne pardonne pas à mon frère. Oh, le lien Rahman
Dieu a appris de ce nom-là que ce soit le nom, le lien ombilical entre toi et ton frère et ta soeur. Il dit, celui qui coupe les liens de parenté n'entrera pas dans mon paradis. Même si tu as raison. Ne soyons pas de ceux-là qui vont encourir la colère d'Allah. Et Allah, sa colère, c'est parce qu'un être humain, la créature doit souhaiter dans sa vie. Chers frères et sœurs, le Seigneur du monde vient à la rencontre de chacun de nous. Que chacun de nous manifeste donc une miséricorde qui nous permette d'avoir accès à la miséricorde d'Allah et d'avoir accès au paradis des vertus. Un homme, cela nous est revenu de Abu Hurairah radiallahu anhu. Le messager d'Allah nous cite le cas d'un homme qui n'a jamais fait quelque chose de bien dans sa vie. Et quand il a senti que le moment de sa mort arrive, il est pris de peur. Ah, je n'ai rien fait, je n'ai pas prié, je n'ai pas fait ceci. Et je dois mourir. Et dit à sa famille, si je meurs, brûlez mon corps. Brûlez mon corps. Et jeter une partie dans l'eau. Et jeter une partie dans l'air. Alors, lorsque son moment il est mort, les siens réalisaient sa demande. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à la mer de réunir les éléments de son corps qui ont été jetés dans l'eau et d'en faire autant pour que tout son corps soit réuni. Allah le ressuscite et lui dit, pourquoi as-tu ordonné ceci? Il dit à Allah, à cause de la crainte que tu m'inspirais, parce que je ne voulais pas te rencontrer en pensant à tout ce que j'ai fait par peur. Et cette peur, à ce moment où il partait de ce monde, où il est revenu à Allah par une crainte très très profonde, Allah alors ordonne qu'il soit pardonné et qu'on l'amène au paradis. Chers frères et sœurs, la miséricorde d'Allah est immense et doit se manifester sincèrement entre l'individu, entre l'être humain et son créateur. C'est ainsi que la miséricorde dont nous parlons s'accorde à toutes les créatures et à toutes ces créatures. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahala summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous fait un mal par ignorance se répand par la suite et s'amende, alors Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ainsi, chers frères et sœurs, la miséricorde du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah l'a dit et nous l'avons déjà cité ce hadith, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant miséricorde pour l'univers. Le messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va encore le dire, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ici encore, le Seigneur des mondes parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vous est certes venu un messager choisi parmi vous.
auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, plein de compassion et de miséricorde envers les croyants. Les manières et le comportement du prophète ont à chaque instant confirmé ces versets, car il a subi de nombreuses épreuves au cours de sa mission. C'est avec beaucoup de douceur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam invitait les gens vers l'islam, et même s'il lui causait du tort. Et malgré ça, il a demandé qu'Allah ne sanctionne pas les gens de Taïf lorsqu'ils l'ont lapidé et même blessé. Allah dit, et le prophète leur dit Allah de ne pas les sanctionner, en leur disant peut-être que sortira d'eux des générations et des générations qui seront obéissants vis-à-vis d'Allah. Le prophète s'est oublié lui-même pour penser aux générations futures. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il était très miséricordieux envers eux. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda ala al-kuffar wa ruhma bainahum. Le prophète ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la miséricorde entre les compagnons eux-mêmes. Ils étaient sincères, ils s'aimaient et ils étaient bons les uns envers les autres. Le prophète manifestait la compassion envers les enfants, la miséricorde envers les enfants. Nous savons que lorsque le prophète venait, il voyait les enfants courir vers lui et il les accueillait avec sourire et il les embrassait. Jusqu'à un jour, il était en train de prier. Les deux petits enfants, Hassan et Hussein, viennent monter sur son corps, sur son dos. Au moment où il est en prosternation, il attendait que les enfants finissent d'être à l'aise et les enfants jouent. Après, ils se libèrent avant qu'ils se lèvent pour continuer la prière. Et cela, quand c'est nous, on vient crier sur la maman, pourquoi tu laisses les enfants venir perturber ma prière? Chers frères et sœurs, soyons miséricordieux et apprenons à vivre la vie que le prophète menait sallallahu alayhi wa sallam avec sa communauté. La caresse femme al-yatim fala takhar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une miséricorde particulière pour les orphelins. Pour les orphelins. Alors n'opprime pas l'orphelin et ne repousse pas le mendiant qui est vraiment nécessiteux et non les mendiants professionnels. Le prophète parle d'ici encore de ceux qui sont de ces orphelins. Moi et les orphelins qui prend soin, moi et la personne qui prend soin d'un orphelin et pourvoir ses besoins seront comme ceci au paradis. Il coula son index et son majeur. Moi et les orphelins, nous serons comme ceci au paradis. Donc, chers frères et sœurs, cette miséricorde dont il est question se manifestait également envers les animaux. Ce n'est pas les organisations internationales qui ont été les premières institutions à parler de la bonté envers les animaux, la protection des animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précédé depuis 1440 ans. L'islam en a parlé. Que l'on ne maltraite pas les animaux et ne les tuons pas pour le plaisir de les tuer. On ne peut s'en servir que pour des besoins de consommation qui sont des besoins légitimes. Ainsi donc, chers frères et sœurs, la maltraitance des animaux peut entraîner l'homme à entrer en enfer. Et cela, il y a même des animaux qui se sont plaints au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a vu un âne
qui portait un fer qui a blessé l'âne à chose. Il a dit qu'Allah maudisse celui